J'ai commencé à soupçonner mon mari depuis qu'il passait de plus en plus de temps à la maison, alors j'ai décidé d'installer une caméra cachée chez nous. Quelques jours plus tard, j'ai découvert mon mari dans une relation intime avec ma propre sœur, mais le pire a été quand ma mère, malveillante, m'a révélé que Alicia tenait sa tasse de café des deux mains, la chaleur réconfortante et familière entre ses doigts lui offrait une petite pause au milieu de sa matinée routinière. L'horloge sur son bureau affichait 11h11, dans un peu plus de 2 heures, elle finirait une autre journée de travail au bureau de marketing où elle avait été promue il y a à peine un an. La promotion n'avait pas été facile, encore moins de maintenir l'équilibre entre le travail et le mariage. Cependant, Alicia se sentait chanceuse, ou du moins, elle le croyait. Alors qu'elle vérifiait ses courriels, elle reçut un message texte de Laura, sa sœur cadette et sa meilleure amie. Depuis qu'elles étaient petites, Laura avait été la lumière de sa vie, un lien spécial qu'Alicia ne partageait avec personne d'autre. Laura avait l'habitude de lui rendre visite chez elle presque tous les jours lorsqu'Alicia travaillait, et l'idée que sa sœur prenne soin de son mari en son absence lui semblait apaisante et naturelle. Alicia sourit en lisant le message, simple et familier. « J'ai laissé des gâteaux chez toi pour vous deux. Je les ai faits ce matin. Dis à Daniel de ne pas tous les manger. » Alicia répondit avec un message de remerciement, puis retourna à son travail, immergée dans sa routine avec l'idée de rentrer chez elle, de trouver Daniel travaillant dans son bureau au petit studio du rez-de-chaussée, et de passer une soirée tranquille avec son mari. Mais quelque chose la déconcerta en ouvrant la porte de sa maison à son arrivée. Il faisait sombre, seule une petite lumière clignotante provenait du studio de Daniel, et le reste de la maison semblait étrangement silencieux, presque froid. « Laura est-elle partie si vite ?» se demanda-t-elle. Elle marcha lentement, posant son sac dans le vestibule. La porte du studio était entr'ouverte, et elle aperçut le reflet de Daniel sur l'écran de l'ordinateur, immobile et absorbé dans quelque chose d'étrange. « Daniel, tout va bien ?» essaya-t-elle de paraître détendue. Il se retourna, mais sa réponse fut précipitée et sa voix un peu tendue. « Oh, oui, bien sûr, tout va bien. Je terminais juste quelque chose pour le travail. Je ne savais pas que tu rentrerais si tôt. Il est 3 heures, Daniel, je ne suis pas en avance. En fait, je pensais que Laura était ici parce qu'elle m'a écrit en disant qu'elle nous avait laissé des gâteaux. Tu ne l'as pas vue ? » Daniel mit quelques secondes de plus à répondre, comme s'il mesurait soigneusement chaque mot. « Oui, Laura est venue. Elle a laissé les gâteaux dans la cuisine. Nous avons pris un café rapide et puis elle est partie, je crois qu'elle était pressée. » La réponse de Daniel parut étrange, et bien qu'Alicia ne sache pas exactement pourquoi, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Tout à coup, elle se souvint des fois où Laura disait que Daniel était charmant et qu'ils s'entendaient bien, elle se souvenait aussi avoir pensé un jour que son mari était très chanceux d'avoir une belle-sœur qui l'admirait et le soutenait autant. Elle tenta de chasser ce sentiment de malaise, mais quelque chose dans son esprit la poussa à se diriger vers la cuisine. En arrivant, elle trouva l'assiette avec les gâteaux que Laura avait laissés. Il y avait une petite note sur le plateau disant « Pour vous », avec tendresse. Ce message, si simple, semblait maintenant chargé d'un poids qu'Alicia ne comprenait pas, mais qui commençait à se manifester comme une ombre sombre et troublante. Déterminée à ne plus y penser, elle retourna au studio de Daniel, essayant de garder une voix détendue. « Alors, comment s'est passée ta journée avec Laura ?» demanda Alicia, cette fois plus intéressée par le moindre détail. « Bien, comme d'habitude. On a discuté de petites choses sans importance, tu sais comment elle est. » Alicia sourit légèrement, tentant de se convaincre que la tension qu'elle ressentait était imaginaire. Mais les yeux de Daniel évitaient les siens, et à cet instant, un froid inexplicable traversa son dos. Elle se rappela que Laura avait commencé à venir plus souvent depuis que son mari restait à la maison pour travailler. Au début, elle trouvait attendrissant d'avoir sa sœur auprès de Daniel pour lui tenir compagnie. Mais maintenant, quelque chose s'était brisé dans cette idée, et elle ne parvenait pas à identifier exactement quoi. Au fond, une part d'elle voulait faire confiance aveuglément, s'accrocher à la relation qu'elle avait construite avec tant d'efforts et de dévouement. Mais une autre part, plus sombre, sentait qu'il y avait des détails qui ne s'accordaient pas totalement. Cette nuit-là, Alicia ne put pas dormir paisiblement. Dans son esprit, les images de Daniel et Laura, riant et partageant des secrets dans sa propre maison, commençaient à peser plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'une mauvaise pensée, que sa sœur ne serait jamais capable d'une telle méchanceté et égoïsme. Cependant, une petite voix, de plus en plus forte, lui murmurait qu'elle avait peut-être ignoré des signes trop longtemps. Le lendemain matin, avant de partir travailler, Alicia décida de cacher une petite caméra dans le studio.
C'était une impulsion qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais une part d'elle savait qu'elle devait voir au-delà de ce que Daniel ou Laura lui disaient. Elle n'était pas une femme méfiante, mais ce sentiment était nouveau, lourd, comme une ombre qui semblait lui murmurer qu'un terrible secret se cachait chez elle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ressentit le même silence inconfortable et sombre. Elle examina l'enregistrement, bien qu'elle n'ait rien vu de concluant, chaque geste et chaque regard entreprenaient un sens étrange sous sa suspicion. Cette nuit-là, Alicia se rendit compte qu'une part d'elle-même, jusqu'alors inconnue, commençait à se réveiller, une part qui la poussait à se méfier et à chercher des réponses cachées. Dans son cœur, elle s'accrochait toujours à l'idée que tout n'était qu'une illusion, un malentendu. Mais chaque jour qui passait, chaque détail qu'elle observait, ne faisait qu'accentuer son sentiment qu'un élément profond et sombre s'était brisé dans sa vie, et le pire, c'était qu'il était peut-être déjà trop tard pour réparer les choses. Alicia ne pouvait se défaire de la sensation qui l'avait envahie depuis la nuit précédente. Au fil des jours, sa routine au bureau semblait se fondre derrière des pensées qui la troublaient. La caméra qu'elle avait laissée à la maison avait à peine capté une courte conversation entre Daniel et Laura, un échange amical et apparemment innocent, mais la façon dont ils se regardaient, dont ils riaient ensemble, la rendait de plus en plus mal à l'aise. Une nuit, en examinant à nouveau les enregistrements, elle tomba sur un extrait qui attira son attention. C'était un court fragment audio de Daniel parlant à voix basse, presque en chuchotant. « Alors, on se retrouve vendredi au même endroit ? » « Oui, bien sûr, mais souviens-toi qu'Alicia arrive tôt ce jour-là, répondit Laura, avec un rire contenu. « On n'a que quelques heures. » Alicia sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. Elle tenta de se calmer et de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais le soupçon commençait à se transformer en une certitude amère. Combien de fois s'était-il vu sans le lui dire ? Elle se rappelait d'occasions où Daniel lui disait qu'il sortait déjeuner avec un ami ou lorsque Laura prétendait sortir avec des collègues. Tous ces moments semblaient maintenant s'assembler comme les pièces d'un puzzle qu'Alicia n'aurait jamais pensé devoir résoudre. La semaine suivante, Alicia décida qu'elle avait besoin de réponses plus claires. Sans rien dire, elle commença à observer les mouvements de Daniel et Laura avec plus d'attention, notant chaque excuse, chaque sortie sans explication détaillée. Jusqu'à ce qu'un mardi après-midi, elle trouve un nouvel enregistrement qui dissiperait tout doute. Sur la vidéo, Daniel parlait au téléphone, tourné de dos à la caméra, apparemment sans se rendre compte qu'il était filmé. « Oui, bien sûr, je passe te chercher après qu'Alicia soit partie. On se voit au café habituel, ne t'inquiète pas, elle n'a aucune idée. » Alicia ressentit un mélange de colère et de tristesse si intense qu'elle dut s'asseoir pour ne pas s'effondrer. Elle ferma les yeux et les larmes coulèrent en silence, une libération retenue par des semaines d'incertitude. La trahison, désormais évidente, se manifestait dans chaque mot de cette conversation décontractée que Daniel avait sans aucun remords. Ce soir-là, Alicia s'assit avec Daniel dans la salle à manger, sa respiration tremblante mais décidée à poser quelques questions sans lui révéler qu'elle connaissait déjà la vérité. Ils dînèrent en silence, et après quelques minutes, Alicia lança la première question. « Aujourd'hui, je pensais à Laura, tu sais que je l'aime beaucoup, dernièrement, j'ai l'impression de moins la voir. Sais-tu si elle va bien ?» Daniel leva les yeux, légèrement déconcerté, et esquissa rapidement un sourire, bien qu'un léger tic à sa mâchoire trahît son inconfort. « Oui, elle va bien, je la vois de temps en temps quand elle passe à la maison, mais je pense qu'elle a aussi une vie bien remplie. » Alicia retint l'impulsion de lancer une attaque directe. Elle savait que Daniel mentait et que le mensonge allait au-delà d'une simple omission. Mais elle continua sur le même ton désinvolte, dissimulant la rage qui bouillait en elle. « Et quand tu sors avec tes amis ? Parfois je me demande pourquoi je ne suis pas invitée. Je suppose que je suis un peu jalouse, mais, es-tu déjà sortie avec quelqu'un d'autre sans me le dire ?» Daniel déglutit, le geste fut presque imperceptible, mais Alicia le remarqua. Son mari inspira profondément avant de répondre, essayant de garder son calme. « Non, bien sûr que non. Tu sais, je ne sors qu'avec les gars de temps en temps, mais pas souvent, je travaille trop. » Alicia acquiesça, feignant d'être satisfaite de la réponse. Elle ne dit rien de plus et laissa le silence remplir l'espace entre eux, un silence qui, pour elle, en disait long. Elle n'avait plus de doute, elle n'avait plus qu'à confirmer jusqu'où Daniel et Laura avaient construit cette toile de mensonges. Le lendemain, Alicia consulta l'agenda de Daniel et le compara avec les horaires libres de Laura. Elle remarqua un schéma qu'elle avait ignoré, il coïncidait toujours à des jours spécifiques, précisément quand toutes deux prétendaient être occupées. Une fois, Alicia se souvint même avoir proposé à sa sœur de déjeuner toutes les trois ensemble, mais Laura avait refusé, prétendant avoir une réunion. Avec le cœur lourd,
Alicia revit chaque excuse, chaque absence de sa sœur et de son mari, comme une détective dans une affaire qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir résoudre. Au milieu de ces révisions, son esprit se remplissait de souvenirs. Laura, avec qui elle avait partagé son enfance, qui avait été à ses côtés dans chaque moment important de sa vie, et Daniel, son compagnon, l'homme à qui elle avait confié ses rêves et ses peurs. À la fin de la semaine, Alicia découvrit autre chose. Laura et Daniel se rencontraient souvent dans un restaurant éloigné du centre-ville, un endroit discret où Alicia n'aurait jamais pensé qu'ils iraient. C'était un petit café rustique qu'ils fréquentaient dans le cadre d'une routine préméditée qui semblait être tout un rituel de trahison. Cette révélation fut un coup dévastateur. Imaginez que son mari et sa sœur partageaient un espace intime où ils se sentaient en sécurité pour parler sans craindre d'être découverts était une blessure qu'elle n'arrivait pas à assimiler. Ce soir-là, Alicia mit de côté la froideur qu'elle avait essayé de maintenir jusqu'alors. L'idée de les confronter en public lui traversa l'esprit, mais elle ne voulait pas agir impulsivement. Elle avait décidé que, si elle affrontait Daniel et Laura, elle le ferait avec toute la connaissance et la force qu'elle pourrait rassembler. Elle ne leur donnerait pas le luxe de jouer avec ses émotions une fois de plus. Avec détermination, Alicia se dit que ce n'était pas le moment de céder au désespoir. Elle se souvenait des mots de sa mère, les décisions les plus difficiles sont celles qui révèlent qui tu es vraiment. Elle savait que ce moment la définirait, et elle était prête à l'affronter à sa manière, sans permettre à quiconque de la remettre dans une situation aussi humiliante et douloureuse. Arrivé le lundi, Alicia prit une profonde inspiration et saisit le téléphone. D'une voix calme, elle appela sa sœur, lui suggérant qu'elles déjeunent ensemble ce jour-là. Laura accepta sans se douter de ce qu'Alicia avait découvert. Alicia arriva tôt au restaurant, s'asseyant à une table dans le fond, où elle pourrait observer sans être vue immédiatement. Son esprit fonctionnait comme un métronome, passant en revue chaque détail, chaque mot et chaque geste de sa sœur qu'elle avait remarqué ces derniers jours. Elle était déterminée à ne pas se laisser emporter par l'émotion du moment, elle avait besoin de clarté, de précision et, surtout, de vérité. Quand Laura arriva, son expression était insouciante, comme à chaque fois qu'elle se retrouvait pour passer du temps entre sœurs. Elle semblait ne pas avoir la moindre idée de ce qu'Alicia avait découvert. Avec un sourire amical, Laura s'approcha de la table, la salua d'un baiser sur la joue et s'assit en face d'elle. « Merci de m'avoir invitée à déjeuner, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un déjeuner de sœurs, dit Laura, s'installant sur la chaise et ouvrant le menu. Alicia l'observa en silence pendant quelques secondes, chaque petit mouvement de sa sœur semblait une provocation involontaire. Il n'était pas facile de contenir le mélange de douleur et de colère qu'elle ressentait, mais elle était décidée à ne pas agir impulsivement. « Tu as raison, cela fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, » répondit Alicia, en s'efforçant de garder un ton calme. « J'ai eu du mal à te voir ces derniers temps, on dirait que tu as toujours quelque chose à faire. » Laura leva les yeux, légèrement surprise par le ton qu'elle perçut chez sa sœur. Elle sourit un peu gênée et posa le menu. « Oui, je suppose que j'ai été occupée, tu sais, le travail, la famille. Mais ce n'est jamais trop pour te voir. Vraiment, tu m'as manqué. » Alicia contint l'impulsion de réagir immédiatement. Sa sœur agissait avec naturel, comme si elle n'avait rien à cacher. Mais cela rendait la situation encore plus douloureuse. Elle se demanda combien de mensonges Laura lui avait racontés avec cette même expression si innocente et honnête, combien de fois elle l'avait regardé dans les yeux en cachant un secret qui détruisait la confiance entre elles. Elle décida de prendre une gorgée d'eau pour gagner du temps, tandis que ses pensées continuaient de tambouriner dans son esprit. Son regard resta fixé sur Laura. « Dis-moi, tu as vu Daniel récemment ?» demanda Alicia d'un ton décontracté, comme si c'était une question quelconque. Laura cligna des yeux, son expression changea subtilement, mais elle força rapidement un sourire pour dissimuler tout signe de malaise. « Bien sûr, je l'ai vu quelques fois. Je ne sais pas, je pensais que tu serais contente qu'on s'entende bien, qu'on prenne soin de toi, qu'on soit enfin, comme une famille. C'est une bonne chose, non ?» Alicia acquiesça lentement, sans la quitter des yeux. « Oui, c'est ce que je pensais. Et en fait, cela me faisait plaisir que tu puisses venir chez nous si souvent. Jusqu'à ce que j'entende quelque chose d'étrange. » Laura se raidit, son sourire disparut, et elle regarda Alicia avec plus qu'une simple curiosité. Son malaise était évident, bien qu'elle essayât de rester calme. « Quelque chose d'étrange ? Je ne sais pas de quoi tu parles, Alicia. »« Non. » répondit Alicia à voix basse, presque en chuchotant, tout en gardant les yeux fixés sur sa sœur. « Je parle de ces sorties avec lui, de ces déjeuners et cafés dont tu ne me parlais jamais. De ces jours où tu partais si vite et ne répondais pas à mes appels. De ces lieux isolés où personne ne pourrait vous voir ensemble. » Laura sentit le sang quitter son visage. «
Pendant un instant, la façade de calme et d'insouciance qu'elle affichait toujours s'effondra. Le silence entre elles devint épais, presque insupportable, tandis qu'Alicia continuait, chaque mot chargé de tristesse et de trahison. « Depuis combien de temps, Laura ?» demanda Alicia d'un ton qui alliait douleur et fureur contenue. « Depuis combien de temps tu me trompes ?» Laura détourna le regard, mordit sa lèvre inférieure et semblait chercher désespérément quelque chose à dire pour justifier ses actions. Cependant, les mots qu'elle trouva semblaient vides, même pour elle. « Alicia, ce n'est pas ce que tu crois. Daniel et moi, on faisait qu'on parlait. Parfois, j'avais besoin de soutien, de quelqu'un avec qui parler. » Sa voix tremblait, les mots semblaient glisser de ses lèvres sans conviction. Alicia laissa échapper un petit rire, sec et amer. « Du soutien ? Tu penses que j'ai besoin d'entendre ça après tout ce que j'ai découvert ? Je ne suis pas idiote, Laura. Et même si je l'étais, tu m'as donné assez de raisons pour comprendre ce qui se passe. » Laura déglutit, incapable de trouver une excuse qui allège le poids de ce qu'elle avait fait. Elle savait que chaque mot serait insuffisant, et que la vérité, finalement révélée, avait brisé quelque chose entre elles qu'on ne pourrait jamais réparer. « Alicia, je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. Je ne voulais pas te blesser, mais, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. » Laura baissa la tête, les yeux humides de culpabilité et de regret. Alicia l'observa, luttant pour garder son calme, pour contenir le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. « Tu ne sais pas comment ? Tu ne sais pas pourquoi ? Peut-être aurais-tu pu me l'expliquer avant de trahir notre confiance, avant de mettre notre famille en péril. Parce que c'est ce qu'on est, ou qu'on était. » Sa voix se brisa à la fin, révélant la douleur profonde qu'elle essayait de dissimuler. Laura leva les yeux, mais ne dit rien. Le poids de ses actions était évident, et ses lèvres tremblaient dans un effort de trouver des mots qui ne vinrent jamais. À ce moment-là, Alicia comprit que les réponses qu'elle cherchait, celles qui l'avaient tourmentée pendant des jours, n'allaient pas venir. Parce qu'il n'y avait aucune justification qui puisse apaiser la douleur qu'elle ressentait. Elle avait perdu son mari, mais elle avait aussi perdu sa sœur, et aucune explication ni excuse ne pourrait réparer cela. Avec un mélange de tristesse et de résignation, Alicia prit une profonde inspiration et se leva de la table. « Je n'ai pas besoin que tu m'expliques quoi que ce soit. Ce que tu as fait, Laura, ça se suffit à lui-même. Et il n'y a pas de mots pour réparer ça. » Laura tenta de lui prendre le bras, dans une tentative désespérée de la retenir, d'expliquer l'inexplicable. Mais Alicia, d'un geste ferme, se dégagea. « Ne me touche pas, dit-elle, d'une voix chargée d'une douleur qu'une trahison comme celle-ci seule pouvait générer. Ne reviens plus jamais près de moi. Et dis à Daniel que j'espère que vous trouverez tous les deux un peu de réconfort dans vos mensonges. Parce que moi, je ne peux pas vous pardonner. » Sans attendre de réponse, Alicia s'éloigna de la table, la laissant seule, les yeux embués et un sentiment de vide qui ne disparaîtrait pas de sitôt. En sortant du restaurant, Alicia sentit comment la douleur se transformait lentement en une fureur froide, une fureur qu'elle savait avoir besoin de temps pour digérer. Mais quelque chose en elle commença aussi à changer. Elle savait qu'elle devrait affronter Daniel, qu'il restait encore une dernière conversation, mais pour le moment, son cœur avait besoin de paix. En marchant dans les rues, elle comprit que la perte et la douleur ne la vaincraient pas. Elle était plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, et même si elle avait perdu deux des personnes les plus importantes de sa vie, il lui restait encore quelque chose d'inestimable, sa dignité et la promesse de recommencer. Alicia arriva chez sa mère le cœur encore lourd et l'âme brisée par la trahison. Elle n'avait pas la force d'affronter Daniel pour l'instant, mais elle sentait qu'elle avait besoin de partager la douleur qui l'étouffait. Au fil des jours, le poids de ce qu'elle avait découvert à propos de sa sœur et de son mari ne faisait qu'augmenter, et elle savait que sa mère serait la seule à pouvoir comprendre l'ampleur de sa souffrance. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette rencontre déclencherait une vérité encore plus sombre. Lorsque sa mère lui ouvrit la porte, elle la regarda avec inquiétude. La tristesse dans les yeux d'Alicia était évidente, et les mots qu'elle avait répétés en chemin s'effondrèrent en larmes en franchissant le seuil. Sa mère l'enlaça sans poser de questions, sans insister pour savoir ce qui s'était passé. « Viens, assieds-toi avec moi, ma chérie. »« Qu'est-ce qui t'arrive ?» dit sa mère, inquiète, en la guidant vers le salon. Alicia s'effondra sur le canapé, respirant le doux parfum de la maison de son enfance, un parfum qui lui rappelait des souvenirs de moments heureux, lorsque sa mère et sa sœur étaient son refuge. Mais maintenant, cet espace même semblait oppressant, chargé d'une douleur inconnue. « Maman, je ne sais même pas par où commencer, dit-elle, la voix brisée, en essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé que cela pourrait m'arriver, surtout pas de leur part. Sa mère la regarda avec tendresse,
prenant doucement ses mains. Quoi que ce soit, ma chérie, je suis là pour t'écouter. Tu n'as rien à cacher. Alicia prit une grande respiration, ressentant un poids immense dans sa poitrine. Elle savait que la vérité serait dure, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus la garder pour elle. C'est Laura, elle a couché avec Daniel, maman, réussit-elle finalement à dire, étouffée par ses larmes. Sa voix se brisa et elle se couvrit le visage, incapable de soutenir le regard de sa mère. Un silence s'installa dans la pièce. Sa mère semblait surprise, mais la réaction qu'Alicia attendait, du soutien et du réconfort, n'était pas exactement ce qu'elle reçut. Au lieu de s'exclamer de terreur ou d'indignation, sa mère semblait plus nerveuse, comme si elle tentait de maîtriser ses propres pensées. « Es-tu certaine, Alicia ?» demanda sa mère d'un ton prudent, sans oser la regarder dans les yeux. Alicia leva la tête, déconcertée par la réponse de sa mère. Elle s'attendait à ce qu'elle soit sa confidente, son soutien inconditionnel, mais sa mère semblait troublée d'une manière étrange. « Pourquoi tu me demandes ça ? Bien sûr que je suis certaine. J'ai tout découvert, maman. J'ai vu leurs messages, entendu leur conversation, sa voix tremblait en parlant, et une fois de plus, la colère et la douleur l'envahissaient. Sa mère évitait son regard et retira ses mains de celles d'Alicia. Elle remarqua comment sa mère évitait de faire contact visuel, et une sensation d'inquiétude commença à grandir en elle. « Alicia, je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit sa mère enfin, sa voix n'étant qu'un murmure. Alicia resta immobile, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. L'expression de sa mère, qui lui semblait auparavant simplement nerveuse, semblait maintenant coupable. « Quelque chose que je devrais savoir ? Qu'est-ce qui pourrait être pire que cela, maman ?» demanda-t-elle, sans comprendre pleinement l'ampleur de ce qu'elle allait entendre. Sa mère prit une grande inspiration, regardant par la fenêtre comme si elle cherchait un moyen d'échapper à cette situation. Enfin, sans la regarder dans les yeux, elle parla d'une voix tremblante. « Alicia, il y a eu une seule fois, il y a quelques années, quand toi et Daniel commenciez à vous fréquenter, lui et moi », la voix de sa mère se brisa, incapable de tout dire, mais les mots furent suffisants pour qu'Alicia comprenne l'horreur qui se cachait derrière cette hésitation. Alicia eut l'impression qu'on lui avait arraché le sol sous les pieds. La réalité commença à se fragmenter et à se déformer. Elle ne pouvait pas assimiler, ne pouvait même pas concevoir que sa mère lui dise une telle chose. « Non, maman, dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-moi que tu n'as pas pu me faire ça, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, sentant la désespoir et la douleur grandir dans sa poitrine au point de lui couper le souffle. Sa mère tenta de s'approcher, tendant une main vers elle, mais Alicia la repoussa brutalement. « Ne t'approche pas, » cria-t-elle, pleine de douleur et de fureur. « Comment as-tu pu me faire ça ? D'abord Laura, et maintenant, toi ?» Les mots sortaient entre des sanglots incontrôlables, alors qu'elle s'agrippait à elle-même, sentant que son monde s'effondrait autour d'elle. Sa mère, rongée par la culpabilité, ne savait pas quoi répondre. Elle savait qu'il n'y avait pas d'excuse, qu'aucun mot ne pourrait effacer ce qu'elle avait fait. C'était une erreur, une terrible erreur, Alicia. Mais c'était il y a longtemps, et j'ai pensé que tu ne le saurais jamais. J'ai enterré cela dans le passé parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre, tenta-t-elle de se justifier, mais chaque mot semblait remplir l'espace d'un vide insupportable, un vide qu'Alicia ne pourrait jamais pardonner. Alicia se leva, chancelante, comme si le poids des trahisons qu'elle venait de découvrir était trop lourd à porter. « Il n'y a rien que tu puisses dire pour arranger cela, rien, » murmura-t-elle, incapable de regarder sa mère, de supporter sa présence. « Je ne peux pas croire que j'ai été aussi aveugle, aussi naïve, aussi stupide. » Les yeux remplis de larmes et le cœur brisé, Alicia quitta la maison sans un regard en arrière. Elle marchait dans les rues comme l'ombre d'elle-même, sentant que l'air n'était pas suffisant, que la douleur dans sa poitrine était trop intense, que le monde qu'elle connaissait s'était transformé en cauchemar. Dans les jours qui suivirent, Alicia sombra dans une profonde dépression. Les heures passaient lentement, et la vie, qui lui paraissait auparavant pleine de sens et d'objectifs, n'était plus qu'un écho vide. Elle ne voulait parler à personne, ne voulait voir personne. Elle mangeait à peine et passait ses nuits éveillée, revivant sans cesse les trahisons qui avaient brisé son cœur. Avec le temps, elle comprit que la douleur ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, que les blessures qu'elle avait subies mettraient longtemps à guérir. Mais au milieu de l'obscurité, une petite lueur d'espoir commença à briller en elle, un besoin de se reconstruire, de trouver un nouveau but, une nouvelle raison d'avancer. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, que le poids des trahisons l'avait changée à jamais. Mais elle savait aussi que, d'une manière ou d'une autre, elle trouverait la force de se relever et d'aller de l'avant, même si le chemin serait long et solitaire. Les semaines qui suivirent sa rupture avec Daniel furent un tourbillon d'émotions pour Alicia.
Bien qu'elle essaya, peu à peu, de reprendre le contrôle de sa vie, il y avait des jours où la douleur et la trahison semblaient l'envahir totalement. Ce fut au milieu de cette tempête émotionnelle qu'un jour, après avoir remarqué un retard dans son cycle et quelques symptômes inhabituels, elle décida de faire un test de grossesse. La possibilité lui paraissait improbable, mais lorsque les résultats apparurent sous ses yeux, confirmant qu'elle était enceinte, Alicia eut l'impression que le monde s'effondrait de nouveau. Assise au bord de son lit, avec le test de grossesse encore dans la main, les larmes commencèrent à couler sans qu'elle puisse les contrôler. Son esprit était un tourbillon de pensées. Comment cela pouvait-il être ? Comment était-il possible qu'au milieu de toute cette douleur et trahison, surgisse cette nouvelle qui changeait tout ? Durant les premiers jours, Alicia se sentit piégée à un carrefour. La tristesse l'envahissait chaque fois qu'elle pensait à la possibilité d'avoir l'enfant d'un homme qui l'avait trahi si profondément. Dans ses nuits d'insomnie, elle se demandait si elle pourrait un jour regarder l'enfant sans se rappeler de toute la douleur qu'elle avait vécue, si elle pourrait le voir sans penser à l'entrelac de mensonges dans lequel Daniel et sa propre famille l'avaient plongé. Un après-midi, alors que le poids de la décision devenait insupportable, Clara, son amie inconditionnelle, vint lui rendre visite. Comme toujours, Clara perçut la charge émotionnelle qu'Alicia portait, et sans poser de questions, la prit simplement dans ses bras, lui transmettant la chaleur et le soutien dont elle avait tant besoin. « Alicia, ça va ? On dirait que, dernièrement, il y a quelque chose de plus, quelque chose de différent que tu ne m'as pas dit, dit Clara avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Alicia sentit qu'elle ne pouvait plus garder ce secret. D'une voix tremblante, elle lui avoua. « Clara, je suis enceinte. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas que cet enfant soit un rappel de ce que Daniel m'a fait, de toute la douleur que j'ai dû endurer. » Clara l'écouta attentivement, sans l'interrompre, la laissant se libérer de tout ce qu'elle portait. Après quelques instants de silence, Clara lui prit la main et parla avec douceur. « Alicia, je comprends ta peur, mais cet enfant n'est pas une extension de Daniel ni de la trahison que tu as subie. Ce bébé fait partie de toi, de cet amour sincère que tu as un jour ressenti. Tu as la possibilité de lui offrir une vie remplie d'amour et d'espoir. Ne te concentre pas sur ce qui est passé, pense à ce que tu peux créer à partir de maintenant. » Les mots de Clara résonnèrent dans le cœur d'Alicia, qui ressentit, pour la première fois, une lueur de lumière au milieu de toute cette obscurité. Elle se remémora les jours où elle avait sincèrement aimé Daniel, les moments heureux qu'ils avaient partagés, et comprit que son bébé était le fruit de cet amour, non de la trahison qui était venue après. Le bébé qui grandissait en elle n'avait aucune faute, il était innocent et méritait une vie pleine d'amour et de soins. Ce soir-là, Alicia resta éveillée tard, pensant à son enfant, à la possibilité de lui offrir une vie différente, un foyer sûr, empli de valeurs et de leçons qui lui apprendraient à être fort et honnête. Pour la première fois, elle ressentit une étincelle de joie en pensant à l'avenir, et c'est à cet instant qu'elle décida qu'elle garderait son enfant. À partir de ce moment, sa vie ne serait plus seulement la sienne, elle aurait une raison bien plus grande pour laquelle se battre, une raison qu'elle ne pouvait se permettre d'abandonner. Les mois suivants furent un processus de réconciliation avec elle-même. Alicia comprit que l'arrivée de son enfant était une opportunité de recommencer, de reconstruire sa vie sur l'amour de soi et la force qu'elle avait appris à cultiver en traversant ses épreuves. Elle commença à préparer la chambre du bébé avec soin, choisissant chaque détail avec l'espoir de l'accueillir dans un espace rempli de paix et d'amour. Chaque achat, chaque petit objet ajouté dans la chambre lui ramenait peu à peu la joie. Un jour, en regardant les petits jouets et vêtements de bébé qu'elle avait achetés, Alicia se sentit en paix. Elle savait que sa vie avait changé de façon irréversible, mais elle avait aussi trouvé en son enfant une raison de continuer, une raison de se battre. La trahison de Daniel et de sa famille faisait partie du passé, une histoire douloureuse qui resterait derrière, mais son bébé serait son avenir, une promesse d'espoir et de bonheur. Avec le temps, Alicia comprit que tout ce qu'elle avait vécu ne la définissait pas comme une victime, mais comme une femme qui, bien que blessée, s'était relevée et avait trouvé en sa propre force le pouvoir de se reconstruire. La grossesse d'Alicia avançait lentement, et avec elle, sa force. Bien que les premiers mois aient été émotionnellement difficiles, avec des moments d'incertitude et de crainte pour l'avenir, son lien avec le bébé qui grandissait en elle se renforçait chaque jour davantage. Chaque battement du cœur de son enfant lors des échographies, chaque petit mouvement qu'elle commençait à sentir, était comme des fils invisibles tissant sa détermination et guérissant, en partie, les blessures du passé. Un après-midi, Alicia se trouvait dans un magasin pour enfants, choisissant le berceau qu'elle recherchait depuis des semaines. Elle avait passé beaucoup de temps à comparer des modèles, voulant le meilleur pour son enfant, quel qu'en soit le prix. Tout en examinant ses options, elle entendit une voix qui lui était douloureusement familière. « Alicia ?» Elle se retourna et vit Laura, sa sœur,
debout à quelques mètres avec une expression surprise et coupable. Alicia sentit une vague d'émotion l'envahir, de la rancune à une ancienne tristesse qu'elle croyait avoir surmontée. Elle tenta de rester ferme et calme, même si le souvenir de la trahison se raviva comme une plaie encore sensible. « Laura », répondit-elle froidement, sans montrer d'affection. Laura baissa le regard, mal à l'aise, mais avança prudemment vers elle, comme si chaque pas était une épreuve de courage. « J'ai entendu dire que tu attends un bébé. Je voulais juste te dire que, malgré tout ce qui s'est passé, je suis heureuse pour toi, Alicia. Et je suis désolée », la voix de Laura se brisa, et elle réussit à peine à terminer sa phrase. « Je suis désolée de t'avoir causé tant de mal. » Alicia resta silencieuse, incertaine de savoir si elle était capable de pardonner, ou même d'écouter les excuses de Laura. Elle avait passé des mois à traiter la douleur, l'abandon et la trahison de ceux qu'elle aimait le plus. Maintenant, la femme en face d'elle, sa sœur, lui paraissait si petite, si honteuse, peut-être, si repentante. Mais Alicia n'était plus la personne qu'elle avait été lorsqu'elle lui faisait confiance aveuglément. « Il est trop tard pour des excuses, Laura, » dit finalement Alicia, d'une voix sereine mais ferme. « Il fut un temps où j'aurais tout donné pour toi, où mon amour pour toi était inconditionnel. Mais c'est toi qui as détruit cela. Je ne te déteste pas, il n'y a simplement plus rien entre nous. » Laura hocha lentement la tête, acceptant la douleur de ses mots. Elle savait qu'elle les méritait, que ce qu'elle avait fait ne pouvait pas être effacé par de simples excuses. Mais malgré tout, une part d'elle avait besoin d'essayer. « Alicia, je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je veux que tu saches que je regrette chaque seconde de ce que j'ai fait. J'ai perdu la meilleure des sœurs, ma meilleure amie, » dit Laura, et ses yeux se remplirent de larmes. Alicia la regarda pendant quelques secondes, et pour la première fois, au lieu de se sentir en colère ou blessée, elle éprouva une profonde compassion pour sa sœur. Laura payait le prix de ses décisions, et bien qu'elles ne redeviendraient jamais les sœurs unies qu'elles avaient été, Alicia comprit que garder de la rancune ne ferait que la charger d'un poids inutile. « J'espère qu'un jour tu trouveras la paix, Laura. Mais je dois vivre pour mon enfant et pour moi-même. Je ne veux pas que cette histoire soit un souvenir amer qui le marquera. J'ai besoin de recommencer à zéro, et cela signifie laisser aller la douleur, même celle que tu m'as causée. » Laura hocha la tête, reconnaissante pour les paroles d'Alicia, même si elle savait que le mal était fait. Avec un regard de regret et un adieu silencieux, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Alicia avec la certitude qu'elle avait clos un chapitre important de sa vie. En sortant du magasin, Alicia ressentit une légèreté inattendue, une sensation de liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle décida de se promener dans le parc voisin, où des familles et des enfants jouaient. Le son des rires d'enfants la fit sourire, et une douce brise caressa son visage. À cet instant, Alicia sentit une paix intérieure qui lui fit comprendre que sa vie prenait une nouvelle direction, une direction qu'elle avait choisie avec sagesse et amour-propre. Cette nuit-là, en s'installant dans son lit, Alicia posa sa main sur son ventre, ressentant les légers mouvements de son bébé. Elle fut surprise de parler à haute voix, comme si elle s'adressait directement à son enfant, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Petit, tu ne sais pas combien je t'aime déjà. Il y a tant de choses qui nous attendent, et bien que nous ayons traversé des moments difficiles, tu es mon miracle, mon nouvel espoir. Je te promets de te donner tout ce que je pourrai de bon. Je te promets de ne jamais te faire de mal et d'être toujours là pour toi. » Ce moment fut l'un des plus significatifs pour Alicia. Elle avait accepté pleinement sa nouvelle vie, son rôle de mère et le pouvoir de guérir. La trahison resterait dans le passé, et dans son cœur commençait à germer un nouvel amour, un amour pur et éternel qui lui donnait la force de bâtir un avenir différent. Le lendemain, Alicia commença à faire quelques changements. Avec l'aide de Clara, son amie, elle commença à planifier une petite entreprise qu'elle pourrait gérer depuis chez elle une fois que son bébé serait né. C'était un projet simple, mais il lui redonnait l'envie de construire quelque chose de personnel. Chaque décision, chaque étape, la rapprochait de la version d'elle-même qu'elle avait toujours voulu être, une femme libre, courageuse et capable de se relever, malgré tout. Au fil des mois, la vie d'Alicia se remplit de petites et grandes victoires, chacune ayant le goût de la résilience. La trahison de Daniel et Laura était encore là, quelque part dans son histoire, mais maintenant ce n'était qu'une partie d'un passé qui ne la définissait plus. Ce qui importait vraiment, c'était l'avenir, le chemin qu'elle construisait aux côtés de son enfant, une vie remplie d'amour et de paix. Le jour où elle accoucha enfin, Alicia ressentit que sa vie renaissait avec son enfant. En le tenant dans ses bras pour la première fois, elle comprit qu'en dépit de toute la douleur qu'elle avait endurée, ce nouvel amour surpassait tout. Elle n'avait pas traversé cette tempête en vain, elle avait grandi, appris et s'était fortifiée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alicia regarda son bébé et murmura : «
Nous sommes toi et moi, petit. Et ensemble, nous serons heureux. Quelques mois plus tard, Alicia regardait son petit-fils dormir paisiblement dans son berceau, un sentiment de paix absolue remplissait la pièce, et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait complètement sereine. En observant le doux mouvement de sa poitrine en train de respirer, elle se rendit compte que tout ce qu'elle avait traversé l'avait conduite à ce moment. Sa vie avait radicalement changé depuis cette trahison, mais, en même temps, elle avait été transformée d'une manière belle et inattendue. Il s'était écoulé quelques années depuis qu'elle avait décidé de tout recommencer. Alicia trouva dans la maternité une version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas, forte, résiliente et remplie d'amour. Avec le temps, elle apprit à pardonner, non pas pour ceux qui l'avaient blessée, mais pour elle-même et pour la vie qu'elle voulait construire pour son fils. Elle comprit que pardonner ne signifiait pas accepter ou justifier, mais libérer son cœur d'un poids inutile. Un après-midi, alors qu'elle se promenait avec son fils au parc, elle croisa Clara, son amie fidèle et compagne des moments les plus sombres. En la voyant si radieuse et sereine, Clara ne put s'empêcher de sourire. « Alicia, je ne t'avais jamais vue aussi en paix. C'est incroyable de voir à quel point tu as avancé, lui dit Clara, lui donnant une chaleureuse accolade. Alicia sourit, sentant que ces mots reflétaient exactement son ressenti. « Tu sais, Clara ? J'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense que toutes les expériences, même les plus dures, ont quelque chose à nous apprendre. J'ai appris à m'aimer et à avoir confiance en moi, quelque chose que j'avais toujours confié aux autres. Maintenant, je sais que ma valeur ne dépend de personne d'autre. Et, même si cela a été difficile, je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a enseigné. » Clara la regarda avec admiration. « Tu es une source d'inspiration, Alicia. Parfois, je pense que quand la vie nous enlève quelque chose, c'est parce qu'elle veut nous donner quelque chose de mieux. Et regarde, elle t'a donné ce petit miracle, dit-elle, en regardant le fils d'Alicia, qui jouait dans le sable avec d'autres enfants. » Alicia acquiesça, ressentant une profonde gratitude dans son cœur. Elle regardait son fils et comprenait que toute la douleur avait valu la peine, que la paix et le bonheur qu'elle ressentait maintenant étaient le fruit de sa lutte et de sa force. Ce soir-là, après que son fils s'endormit, Alicia s'assit dans le salon, entourée de silence, et réfléchit au chemin parcouru. Elle se rappela de chaque étape, la douleur de la trahison, la tristesse et l'abandon, les longues nuits sans sommeil, la peur de ne pas être suffisante. Cependant, elle se souvenait aussi de comment chaque obstacle avait été une leçon, de comment elle avait appris à marcher seule, à dépendre de sa propre valeur, et surtout, à voir en son fils une raison de vivre avec joie et espoir. En se remémorant, elle sentit une chaleur dans sa poitrine, une chaleur faite de gratitude, d'amour pour elle-même et de confiance dans l'avenir. Elle avait réussi à guérir son cœur, elle avait appris à vivre pour elle-même, et maintenant, elle avait une vie pleine à partager avec son fils. Des années plus tard, lorsque son fils grandit et put comprendre son histoire, Alicia lui raconta, non seulement les moments difficiles, mais aussi tout ce qu'elle avait appris sur l'amour de soi et la résilience. Elle lui apprit à être fort, à ne permettre à personne de définir sa valeur et à toujours chercher la paix dans son propre cœur, peu importe combien la vie peut sembler compliquée. Et chaque fois qu'elle repensait à ces moments, elle le faisait avec sérénité, sachant que le passé n'était pas un fardeau, mais le fondement de la vie qu'elle avait construite. Alicia trouva en son fils l'espoir et la force dont elle avait besoin pour aller de l'avant, et, dans le processus, découvrit son véritable pouvoir. Elle savait que, bien que sa vie ait connu des moments difficiles, elle avait réussi à écrire une fin pleine de paix, d'amour et d'espoir. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser dans les commentaires ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez traversé une situation similaire de trahison, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais honorée de recevoir votre like, que vous partagiez cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille et que vous vous abonniez à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire surprenante qui s'affiche sur votre écran en ce moment. Nous avons un divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.